Donc, dans cette séquence, on va parler de l'effet de la concentration, des concentrations, si vous voulez, sur la FEM d'une pile. D'accord? Donc, on va commencer par la variation de la FEM d'une pile en fonction des concentrations. Bien sûr, il faut faire attention, on travaille à température constante. D'accord? Donc, on va voir dans cette partie qu'on va aboutir, si vous voulez, à une loi, à une règle, à une formule, tout ce que vous voulez. Donc, c'est une loi très importante. Si vous voulez, c'est la loi de Nernst. D'accord? Donc, Nernst, si vous voulez, nous donne la relation entre la FEM et les concentrations des ions. Donc, parce qu'on peut modifier les concentrations. Rappelez-vous, si vous voulez, que l'équation chimique associée à la pile, ça vous rappelle l'équilibre, si vous voulez, d'accord? Donc, et vous savez bien qu'on a des facteurs d'équilibre. Donc là, par exemple, c'est pourquoi on dit à température constante. Donc, on ne parle pas de température, donc la température est à éliminer. Donc, c'est un facteur écarté. Donc, il me reste les concentrations. Donc, vous vous rappelez que les concentrations, donc la concentration, si vous voulez, de l'un des constituants du système, peut avoir une influence sur l'évolution de la réaction. D'accord? L'évolution de l'équilibre, si vous voulez. Donc, peut avoir une influence sur la réaction qui va se produire, si vous voulez, spontanément. Donc, on va commencer. Donc, on va travailler avec une pile. Donc, on considère la pile symbolisée par Zn de plus, de concentration C1, C de plus, de concentration C2, Ce. Pourquoi là on a pris C1 et C2? Parce qu'on va jouer sur les concentrations. Donc, je ne vais pas prendre les concentrations égales à 1 mol litre moins 1. Donc, ça n'a pas de sens. On va varier les concentrations. Et vous rappelez bien, si vous voulez, que ça, c'est le symbole de la pile Daniel. Donc, on va travailler avec la pile Daniel. D'accord? L'équation chimique associée à cette pile, donc on a vu ça, si vous voulez, plusieurs fois. Donc, c'est l'équation associée, ça sera Zn plus C de plus. Puisque c'est une équation chimique associée, donc je vais prendre double flèche. Donc, ça va donner quoi? Zn de plus Ce. Voilà, c'est l'équation associée. La fonction des concentrations, donc je vais considérer cet équilibre. D'accord? Donc, on va se rappeler l'expression de la fonction des concentrations. C'est la concentration des entités qui se trouvent c'est le produit des concentrations des entités qui se trouvent à droite, puissance, leur coefficient, si vous voulez, sur celle de gauche, puissance, coefficient. Mais là, c'est simple. Pourquoi? Ça devrait vous rappeler les réactions acide-base, si vous voulez. Donc, les coefficients sont 1. Donc là, j'ai quoi? À droite, j'ai un solide, donc je ne vais pas suivre sa concentration, si vous voulez, on va prendre sa concentration égale à 1. J'ai uniquement Zn de plus, d'accord? En plus, le coefficient c'est 1, donc c'est puissance 1, donc c'est Zn de plus, sur concentration, je ne vais pas suivre le Zn, donc concentration de Ce de plus, si vous voulez, puissance 1. Donc c'est la concentration de Zn de plus, si vous voulez, sur la concentration de Ce de plus. Donc, si je parle, si vous voulez, si je vais, si vous voulez, mesurer, donc juste je vais mesurer les FEM, c'est que le circuit est ouvert, d'accord? Donc on mesure des tensions à vide. Donc la pile ne débite pas, ne fonctionne pas, d'accord? Donc je peux utiliser les concentrations, si vous voulez, c'est-à-dire la concentration de Zn de plus c'est C1, donc là, pi c'est quoi? C'est C1. Et C de plus c'est quoi? C'est C2. Mais là il faut faire attention, on parle à vide. Donc, on est en train de mesurer des FEM. Donc, la pile ne fonctionne pas, si vous voulez. D'accord? Donc, on a avec, si vous voulez, cette pile, en faisant varier les concentrations, on va avoir plusieurs piles. Donc là, j'ai pile numéro 1, 2, 3, 4, 5, juste en modifiant les concentrations. D'accord? Donc, là, on va calculer à chaque fois log de Zn de plus sur Ce de plus. On a dit tout à l'heure que c'est quoi? Finalement, ça va être quoi? C'est pi, si vous voulez. C'est C1 sur C2. Donc, on va calculer à chaque fois log de C1 sur C2. On va juste faire le calcul. Donc là, j'aurai quoi, si vous voulez? Donc là, j'aurai log. Donc là, j'aurai log de C1 sur C2. Donc, Zn de plus, c'est 0,1. Sur 0,1, ça va me donner log de 1. C'est égal à 0, si vous voulez. D'accord? Là, j'aurai log de quoi? Log de
C1, c'est 0,5 sur 0,05 si vous voulez. Donc c'est 5 10 puissance moins 1 sur 5 10 puissance moins 2. Donc ça va me donner 10. Donc log de 10 qui n'est autre que 1. D'accord? Là j'ai log de quoi? Si vous voulez. 5 10 moins 1 sur 5 10 moins 3. Donc 5 10 moins 1 sur 5 10 moins 3, j'aurai simplification par 5. Donc j'aurai 10 moins 1 sur 10 moins 3. Ça va me faire 10 puissance 2, si vous voulez. Donc ça va me donner log de 10 puissance 2, ça fait, log de 10 puissance 2, ça fait 2. D'accord? Donc là, la quatrième pile, j'ai log de 0,05 sur 0,5. Donc ça va me donner quoi? 0,05 sur 0,5, ça va me donner 0,1, c'est-à-dire 10 moins 1. Donc là, j'aurai log de 10 moins 1, donc ça va me faire moins 1. D'accord? Et là, j'ai log de 5 10 moins 3 sur 5 10 moins 1. D'accord? Ou bien 5 10 moins 3 sur 0,5. Donc ça va me faire 10 moins 3. Donc ça va me faire 10 moins 2. Donc là, j'aurai log de 10 moins 2. Eh bien, ça va me faire moins 2. Donc comme ça, qu'est-ce que j'ai là, si vous voulez? Donc j'ai à chaque fois log de pi. Bien sûr, là, on parle de log de C1 sur C2 parce que là, on est en train juste de mesurer des FM. D'accord? Donc, si vous voulez, ce sont des valeurs initiales de pi, de fonction de concentration. Et là, c'est log de pi, si vous voulez. D'accord? Mais c'est pi initial. Donc, parce que là, si vous voulez, la pile ne fonctionne pas, ne débite pas un courant. D'accord? Donc, là, si vous voulez, on va tracer la FME. Donc, on va tracer la FME en fonction de log de Zn de plus sur Ce de plus. D'accord? Donc, on va tracer cette courbe, si vous voulez. Donc là, si vous voulez, lorsque log de pi est égal à 0, j'ai 1,1. Log de pi est égal à 1, j'ai 1,089. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, si vous voulez. Donc, ça va donner les points là. Donc, 0, ça correspond là, 1,1. Log de 10, c'est 1, ça va correspondre à 1,089. 2, ça va correspondre à 1,04. Moins 1, ça va correspondre à 1,114. Et moins 2, ça va correspondre à 1,16. Donc, on va relier ces points, si vous voulez. D'accord? Donc là, vous remarquez que ça va me donner une droite. Donc, une droite de pente très faible, si vous voulez, certes, mais c'est une droite. D'accord? Donc, on va, si vous voulez, exploiter ça. Donc, on va exploiter notre courbe. Donc, la courbe, c'est quoi? On va interpréter ça. La courbe, c'est une droite, bien sûr, qui ne passe pas par l'origine. Donc, qui ne passe pas par l'origine, si vous voulez. Donc, c'est une fonction affine, si vous voulez. Donc, équation de la forme f de x égale à x plus b. D'accord? Donc, la fonction là, f de x, y, c'est e. Donc, ça va me donner e. Est égal à fois x, la variable, c'est log de pi. A fois log de pi. D'accord? Plus b. Donc, a fois log de pi plus b. OK? Donc, avec b, c'est quoi b? C'est l'ordonnée à l'origine. Donc, lorsque log de pi est égal à 0, donc là, j'ai, si vous voulez, 1,1, c'est e. Donc, c'est e0. Donc, c'est ce qu'on appelle la FEM normale ou standard. C'est-à-dire la FEM mesurée avec des concentrations égales à 1. Donc, 1 mol litre moins 1. Donc là, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc là, c'est l'ordonnée à l'origine. B. On va avoir, si vous voulez, on va essayer d'avoir la pente. A, si vous voulez. A, c'est la pente de la droite. Pente de la droite ou bien coefficient directeur de la fonction. Donc, on va calculer A. Donc, A, on va voir A est égal à quoi? D'accord? Pour cela, on va prendre 2 points, si vous voulez. Donc, je vais prendre ce premier point, donc de coordonnées 0, 1,1, et ce deuxième de coordonnées 2, 1,04. Donc, voilà.
Donc, j'aurai quoi si vous voulez? Donc, A, ce sera égal 1,1 moins 1,04. Voilà, c'est 1,1 moins 1,04 sur 0 moins 2. Donc, sur 0 moins 2. Donc, ça va me donner, si vous voulez, A est égal 1,1 moins 1,04. Ça va me donner 0,06 sur moins 2. Ou bien moins 0,06 sur 2. D'accord? Là, c'est une information très importante. Donc 2 avec 2, puisqu'on parle de piles de type Daniel, d'accord? Et précisément là, c'est la pile Daniel, si vous voulez, d'accord? Voilà, c'est la pile Daniel. Donc là, j'ai Zn de plus et là, j'ai Cu de plus. Donc le nombre d'électrons échangés, c'est 2. Donc là, c'est N égale à 2. Donc dans notre cas là, si vous voulez, donc on a une relation très importante. Donc, conclusion, c'est la loi de Nernst, si vous voulez, donc, qui nous dit que E est égal à E0 moins 0,03 log de pi. Mais là, il faut faire attention. On travaille pour n égale à 2. D'accord? Donc, si on veut généraliser la loi de Nernst, donc, dans le cas général, on va dire quoi? E est égal à quoi? La FEM standard, c'est-à-dire la FEM mesurée avec des concentrations égales à 1 moins litre moins 1 si vous voulez, c'est la FEM standard E0 moins 0,06 sur N. Donc là, si je vais l'appliquer là, N égale à 2, je reviens à ça, 0,03. Log de quoi? Eh bien, c'est log de pi. Avec pi, c'est la fonction, donc c'est la fonction des concentrations. Et bien sûr, E0, c'est la FEM standard. Donc E0, c'est la FEM standard de la pile. D'accord? Donc, on atteint une loi très importante qui est la loi de Nernst. Donc, c'est essentiel, c'est primordial si vous voulez. Donc, vous devez bien comprendre cette relation pour bien pouvoir l'exploiter si vous voulez. Donc, E est égal à E0 moins 0,03 log de pi lorsque N est égal à 2. C'est dans le cas général, c'est le cas d'une pile de type Daniel parce que généralement on prend N égale à 2. Mais si N est différent de 2, donc on utilise le cas général, E égale à E0 moins 0,06 sur N log de pi. D'accord? Donc, on va, si vous voulez, exploiter cette relation, cette loi, la loi de Nernst, si vous voulez, pour parler de la constante d'équilibre.